Bon allez, bogey sur un par 5 de 520 mètres. C'est pas si mal. On l'accepte. De toute façon c'est le putting qui va pas, hein, mais c'est pas grave. Ça me dérange pas. Donc on arrive sur un par 3. C'est un par 3 de 157 mètres. Sur un green donc qui est par là-bas. On a un petit vent léger d'eau, 157 mètres. On va le tenter au fer 7. Ah ouais, c'est complètement échappé à gauche, hein. J'ai fait un hook. Donc on va être à hauteur du drapeau mais sur la gauche, derrière les bunkers. Alors, je vous présente en avant-première un coup intéressant. Regardez, la balle est là, le drapeau est là. Arbre, arbre, branche assez haute. Ce qui veut dire que si on fait passer la balle ici avec un 56, qu'on atterrit, on peut la faire rentrer direct et faire le birdie. Donc on va tenter ça. Bon, évidemment si je gratte, ça va pas le faire. Allez, donc on est là, on est embêté. Juste là. Voilà, on est court, bunker. Super. Mauvaise passe, hein. Il y a des gens derrière. Elle était pluguée, je suis rentré dedans comme un porc. Elle a survolé le green. Elle est dans l'autre bunker en face. Mon sac il est par terre. Ce que j'appelle un grand moment de solitude. Bon, elle est sortie, je me grouille, hein, les gens arrivent. Bon bah si je compte bien, je fais 7, donc plus 4, quadruple bogey. Il n'y a pas de quoi de fier. Allez, on a touché le fond, je peux vous dire que là, ça va rebondir sévère. Et ça tombe bien, on a un par 4 qui arrive. On va pouvoir driver. Alors trou numéro 8, c'est un par 4 de 360 mètres d'ici. Donc c'est un dogleg qui va tourner sur notre droite. Donc on va essayer de driver tout droit et s'appuyer sur le bord gauche du dogleg. Il y a quelques bunkers à gauche. Bon, je vais essayer d'être assez long. Et on verra bien ce qui se passe de toute façon. Alors au passage, regardez, j'ai réussi une optimisation du tee qui était un peu trop court, donc j'ai inséré un tee à l'intérieur que je peux moduler comme je veux. Là par exemple, je pense que cette hauteur, ça va être parfait. Allez, c'est parti. Donc léger fade, hein. Elle part par là, elle revient légèrement. Bon, elle n'était pas prise plein centre de face, mais bien fracassée. Elle a frôlé en fait le côté droit du dogleg. Donc il y a deux arbres là-bas au bout, je sais pas combien ils sont. Il y a peut-être moyen que je les ai survolés avec le vent. On va aller voir ça. Mais le résultat doit pas être si mal. Bon, le résultat est pas si mal, hein, parce qu'on est au 135. On a un bon accès au green. Donc 135 mètres entrée green avec le vent légèrement de dos. On va essayer de la jouer. Alors, le lie est pas terrible, j'ai essayé de la jouer fer 8. Je pense qu'avec le vent ça peut le faire. Normalement je dois prendre fer 7, mais comme le lie est pas terrible dans le rough, on va se prendre du fer 8. Ah, je sais pas ce que je fais, je crois que je mets un méga coup d'épaule au moment de descendre. Je laisse pas le club tomber et elle est partie à gauche, elle a pris l'arbre. Et elle est partie à hauteur de green mais sur le côté gauche, comme d'hab. Je pense qu'il faut que je force un peu moins mes coups parce que... Enfin bref, allez c'est pas grave. Et là je suis hauteur de drapeau, je viens de tout là-bas. Et ma balle est partie se foutre là-dedans. Oh là 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 là. Ah, faut que je règle ce problème de hook, peut-être le grip un peu fort, je sais pas. Bon, je vais essayer de la sortir de là, mais bon allez. On va se mettre là-bas. Bon, le résultat est pas si mal, je vous montre. Hop. Donc on est là-bas. Donc je suis là en 4 les amis. On va putter pour le bogey. Allez, double bogey, hein, comme d'hab. Ce qui me met dedans en fait c'est mon attaque de green. Je suis trop long de 20 mètres et je pars complètement à gauche alors que j'ai un fer 8 et je suis à 140 quoi. Je pense que j'ai un grip trop fort, ce qui fait que... Enfin il n'y a pas que ça, hein, mais à mon avis, il y a un grip un peu trop fort, il y a un petit coup d'épaule en début de descente, ce qui fait que je poule un petit peu, je hook un petit peu et c'est à gauche toute. Allez, c'est pas grave. Enfin, à force de dire c'est pas grave, hein,
vous vous rappelez? Ça va finir par l'être grave. Bon allez, trou numéro 9. Regardez-moi ce joli par 4, 358 mètres. Ah, je crois me rappeler que le green est un peu spécial, vous allez voir. Donc dogleg droite, bah c'est marrant parce que si on veut s'appuyer à gauche, on peut pas, il y a plein de bunkers. Sympa ça. Donc 358, si on drive à 220, on va atterrir dans les 135, on va essayer de se mettre là au drive, sachant qu'il n'y a pas trop de danger à part des bunkers et un chemin. Là c'est le fairway de l'autre, donc il n'y a pas de risque de perdre la balle. Je vais essayer de driver et de mettre à ce point là. J'ai vent de face, hein, donc je vais pas m'amuser à faire un effet, je vais essayer de taper tout droit, de longer cet arbre là et essayer de me mettre ici. Je sais pas ce que j'ai branlé, elle est partie super haute, direct sur l'arbre, donc elle a été vachement ralentie et elle s'est mise sur le fairway d'à côté, à 10 mètres des gens. Bon, on verra bien ce qu'ils disent. Hein. Donc ma balle est juste là, on est sur le fairway du 1, hein. Donc les gens sont là-bas, je vais les laisser jouer. Et après j'irai jouer ma balle qui est juste là, je vais pas les déranger. Donc j'ai gros vent de face, 190 drapeaux je pense, ou 200 mètres, donc bois 5. Bon, j'ai dû faire un souhait et j'ai gratté. Tant pis. Bon, le coup était pas si mal, hein, parce qu'on est dans le bunker, juste là. Donc on va essayer de sortir de là, on est là en 2, on va essayer de faire 3 et un par. Ce serait bien qu'on en fasse au moins aujourd'hui de par. Mais bon, on est qu'au trou numéro 9, je m'inquiète pas. Plutôt satisfait de ce coup là, hein. Elle est bien sortie, comme prévu. Au moins on est en green en régulation plus 1, ce qui est pas si mal, hein, vu le départ. Donc voilà, on va essayer de poter et de rentrer le par, ce serait bien. Il y a à peu près 2,50 m. Bon, j'ai pas filmé, hein, mais j'ai fait 2 putts. Comme un débile, j'ai pas regardé, donc j'ai parlé tout seul, ça filmait pas. Bon, ça fait boguer, c'est mérité vu le départ, donc y a pas de souci. Donc là, c'était le trou numéro 9, on a fait la moitié. Bon, ça va, je commence à avoir une fringale, donc j'ai pas pris à manger, donc ça c'est pour ma pomme, hein, tant pis. J'espère que ça vous plaît toujours. Le vent commence à se lever et j'espère que vous m'entendrez bien à la caméra. Puis voilà, allez, trou numéro 10. Donc trou numéro 10, petit par 4 de 316 mètres, avec une armée de bunkers ici. Donc léger dogleg droite. Autant dire que là, on va même pas chercher à driver, on va se mettre un petit bois 5 ici, sans forcer, pour ensuite attaquer le green en 2. Parce que si je tente de driver et que je me mets là, bah, j'ai très peu de place et je risque à tous les coups de me retrouver là-dedans. Donc hors de question de faire des sorties de bunker galère en pente à 50 mètres. Donc bois 5, c'est parti. Alors la perspective du départ, et on va essayer de se caler par là-bas. Bon, la première, je sais pas trop ce que j'ai fait dans mon geste, hein. Je l'ai pris socket, elle est partie en léger fade, en push fade, comme si j'avais les mains en avance là. Elle est partie à la limite de la forêt, donc je sais pas si je la retrouverai, c'est pour ça que j'en ai mis une deuxième. La deuxième est partie un peu mieux, je pense qu'elle est juste avant les bunkers, donc on aura un coup de 80-100 mètres à faire. Alors bonne nouvelle, j'ai retrouvé la première, on est à peu près à 135. Je me presse, hein, il y a du monde derrière, donc je vais me recentrer et attaquer le green. Donc voilà pour le recentrage, et voilà pour l'attaque de green. Wouh, bien touché ce wedge. Elle est partie à des kilomètres. Goes miles into the air. Et je crois qu'elle a tapé avant le green. Mais il me semble que j'avais 100 mètres. J'ai pris un 56 en fait, j'ai été bête. J'aurais dû prendre un 52. Mais bon, le coup était sympa. Je l'ai vraiment bonne sensation, je pense qu'au ralenti, je le mettrai celui-là à la fin. Je l'ai bien aimé. Bon, c'est pas si mal, hein, parce que la balle est là. Elle a pitché là. J'ai quoi, 5 mètres avant le green et j'ai 4 mètres de green. Allez, approche au 56. Faudrait que je m'entraîne un de ces 4 aux approches quand même. Enfin, un bout de temps que j'ai pas pris mon tube de balle et que j'ai fait 40 approches de suite. Allez, putt de 4 mètres. Donc on est là en 4, je le rappelle. On a 2 putts pour entrer le double bogey. C'est faisable. Oh là 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 là. Oui, je sais, c'est que le double bogey, mais le deuxième putt, parce que le premier était complètement foiré, on peut le dire, hein, il était attaqué mais 6 fois trop. Bah, le deuxième putt, c'est un putt de plus de 2 mètres que je rentre direct. Et ça aujourd'hui, c'est pas encore arrivé. Donc wouh. Et c'est un petit wouh. Alors, trou numéro 11, donc 1 par 5. Première bonne nouvelle. 463 mètres, deuxième bonne nouvelle, pas trop long. Et ben on va prendre le drive.
Donc on part de là-bas pour aller là-bas. Je vais me mettre du côté droit du départ parce que juste là vous voyez pas mais il y a quelques maisons pour éviter le drame. Bon, la première est partie vraiment très puissante mais elle est restée à droite et j'ai peur de ne pas la retrouver. Donc j'en ai mis une provisoire qui est pas mal, plein centre. Alors ça c'est la deuxième. Bad news, la première est perdue là-dedans, je ne l'ai pas retrouvée. Il me reste je pense 2,20, 2,30 au drapeau, donc je vais y aller bois 3 directement. Enfin, c'est ce qui est prévu. Bon, la première, je crois que mes mains elles ont devancé la tête de club, donc je suis arrivé avec une face grande ouverte. Elle est partie en push slice, je sais pas si je la retrouverai. Et la deuxième est bien partie, mais elle va peut-être être 10 mètres courte et j'ai peur qu'elle soit atterrie dans le bunker parce que j'ai le vent de face. Donc on verra bien. Alors, première good news, j'ai la première. Enfin, la deuxième première qui est juste là. Ah non, c'est une Strixon. Merde, c'est une balle de practice. Ah, flûte. Bon, si c'est celle-là, ça serait cool. Yes, Titleist Pro V1, c'est bon. Alors, donc ça c'est la deuxième première, hein, parce que j'ai perdu celle du départ. Alors, le drapeau est là. J'aurais quasiment un angle d'attaque, mais bon, ouais, je sais même pas si là il y a une ronce, il y a une branche. Bon allez, on va tenter. On va tenter quand même, hein. De toute façon on est plus à ça près. Voilà, on va essayer de passer juste là, sachant que le drapeau est juste là. Bon, je vais taper par là plutôt. Non. Ouais. Je disais non parce que j'avais peur qu'elle se remette contre un arbre, mais non, c'est bon. Allez, en fait, on contourne le green. On le prend à revers. C'est une stratégie, c'est une super stratégie, vous allez voir. Donc on est encore là-dedans, dans les fourrés. Mais cette fois, on a un coup à peu près bien pour aller au green. Non, passe. J'ai voulu faire un coup lobé de 35 mètres, mais ça sert à rien. De toute façon, à cette distance-là, je contrôle rien. Donc, elle a fait 25 mètres et elle s'est mise dans le bunker. Ouh. Bon, j'ai arrêté de compter pour ce trou-là. Je vous laisse compter à ma place. Ça doit pas être fameux. Allez. Eh ouais, hein, balle pluguée, danger. Bon, ce trou-là, c'est la catastrophe. Et là, ma mère, je suis sûr qu'elle doit se dire « Oh lec !» Allez, on va poter ça. Poter pas si mal. Faites-moi penser à m'entraîner au putting aussi. Ouais, deux trucs, approche et putting. Le reste, c'est bon. Hein. Allez, trou numéro 12 les amis. On n'abandonne pas, jamais. Donc petit par 3, 158 mètres. Ils ont mis les blancs avec les jaunes aujourd'hui. Alors là, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de grande difficulté. 158 mètres, on met un petit coup de fer 6 ou un petit coup de fer 7 et on y est. Des bunkers à droite, mais c'est tout. Allez, go! Je crois que sur la première, donc elle est partie complètement à gauche, mais j'ai voulu forcer comme une mule. Et voilà quoi. Bon, la deuxième est bien 5 mètres courte de green, mais j'ai un fer 7 donc c'est normal. Ah là là! Bon, je vais quand même aller voir là-dedans si je trouve pas ma balle. Hein. C'est quand même une Pro V1, ça vaut le coup de regarder. Ah! Serait-ce ma balle? Ça sent bon? Mais oui, la Pro V1! C'est bien ça! Bon, alors comment on est? On est là, le green est là-bas. Ouais, il y a moyen. Hein. Petite approche roulée. Allez, go! Et c'est parti pour une petite approche roulée fer neuf sous les branches de châtaignier. Allez, roule! Ouais. Ça, comme je dis parfois les amis, c'est le coup de la partie. C'est comme ça qu'on se relance. C'est comme ça qu'on fait un par sur un par 3 en visitant la forêt avec un gros hook qui a failli nous coûter la Pro V1. Allez, là c'est bon. Je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir que cette approche roulée là, on va s'en rappeler. Regardez ça. 75 cm du trou. Je rentre le putt. Et si je rentre le putt d'ailleurs, c'est le premier par de la journée. Bon,
Bon, j'ai un peu honte, hein, mais il faut célébrer ce qu'on peut célébrer. Allez. Yes! Vous inquiétez pas, hein, il n'y avait personne autour. Il n'y avait pas de golfeurs au départ ou quoi que ce soit, c'est bon. Bon, ça fait très plaisir, c'est mon premier part de la journée. C'est pas un part du tout catholique, mais il fait plaisir celui-là. Allez, trou numéro 13. Le tournant de la partie, c'est maintenant. Le mec, motivé. Hein. En fait, j'ai hyper faim. J'ai qu'une chose en tête là, c'est un énorme tacos sauce blanche harissa. J'ai trop faim.